Sur la vie de ma mère, tu m'as pas dit. Jamais braqué. Je ne vous ai jamais braqué. Sur la vie de ma mère, tu m'as pas dit. Non, fils de pute, toi. Les gendarmes ne s'en doutent pas, mais ils vont vivre une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. 220 de Psych Dijon. Il est 19h quand une alerte tombe à la radio. On a un braquage en cours à LDC à Quetigny. 4 cagoulés armés dans le magasin. Des braqueurs sont en train de dévaliser un magasin d'informatique dans un quartier sensible. Pas une minute à perdre. Est-ce que tu veux qu'on se positionne à un endroit particulier? Ils ont pris la direction Les braqueurs viennent de s'enfuir, disparaissant aux abords de ce quartier chaud. Quand soudain, un nouvel appel inquiétant tombe sur les ondes. Faute en compte de signalement de 2 conteneurs poubelles en feu sur le milieu de la voie publique. Pour Thomas et ses collègues, ces feux de poubelle, c'est tout sauf un hasard. 2 feux de poubelle qui ont été déclenchés aussi dans un quartier à proximité. Ça sent la petite feinte pour nous attirer là-bas pour camoufler la fuite des mecs. Des jeunes du quartier feraient diversion. L'arrivée des gendarmes risque de créer des tensions. Le PSIG décide de s'équiper. Il est où le lanceur en main? Il est derrière. On va s'équiper, les gars. Ça, c'est le lanceur de 40. C'est un peu comme un flashball, un peu amélioré avec une aide à la visée. Donc ça permet, c'est une arme non létale qui permet de neutraliser les individus violents face à nous. Plusieurs équipes du PSIG sont mobilisées. Avant de se déployer, un briefing s'impose. Si jamais vous faites prendre à partie, vous annoncez, on sera très vite en renfort. N'engagez pas le contact avec eux parce qu'ils sont spécialistes de faire des guet-apens. Ok? C'est bon pour vous? Ok. Allez, à tout. Thomas part sillonner ce quartier où les braqueurs semblent avoir disparu sans laisser de traces. Je pense qu'ils communiquent entre eux pour essayer d'attirer un peu les forces de l'ordre à l'opposé d'où ils se trouvent. 220 de Psych Dijon. Au fil des minutes, la situation se tend. Alors que les pompiers tentent d'éteindre les incendies, les complices des braqueurs font tout pour perturber les recherches des gendarmes. Il y a un nouveau feu de poubelle qui a été allumé et qui menacerait un transformateur électrique. Quand tout à coup, la tension monte d'un cran, des jeunes prennent pour cible Thomas et ses collègues. On a une bande de jeunes qui font péter les mortiers. Les pompiers sont en train de se faire tirer dessus au mortier. Des feux d'artifice jaillissent de nulle part. À droite, ça court. Ça tire, fais gaffe, ça tire. Il a dans la main. C'est en tir tendu. Place centrale, une dizaine d'individus capuchés avec des mortiers. Donc la zone n'est pas vraiment sécurisée pour une intervention des pompiers actuellement. La nuit est loin d'être terminée. Les incendies reprennent de plus belle. Il y a un nouveau départ de feu à l'intersection. Cette fois, les flammes sont toutes proches des habitations. Le PSIG décide de continuer à pied. Journaliste ici. J'allais dans le mais non. La priorité de Thomas, sécuriser l'intervention des pompiers. Quand soudain, le gendarme repère une camionnette blanche qui sillonne le quartier. À bord du véhicule, un groupe de jeunes. Cela fait plusieurs fois que Thomas les remarque. Bon, c'est des jeunes qui tournent en rond et ils indiquent un peu notre position et ils sont toujours à proximité des incendies. D'ailleurs, une habitante du quartier visiblement excédée confirme les soupçons des gendarmes. Je vais signaler la camionnette là, parce que je l'ai vue tourner dans le quartier, parce que je l'ai repérée de ma fenêtre. Voilà. Très bien. Bah, c'est bien si vous l'avez chopé, mettez-lui une bonne tronche au carré au mec. Justement, une autre équipe du PSIG repère la fameuse fourgonnette vide, quelques rues plus loin. Très vite, des jeunes menacent les gendarmes, peut-être les occupants. Oh, je vais te tuer! Ah, fils de pute! Thomas en est convaincu, c'est le groupe à l'origine des incendies, déclenché toute la soirée. Depuis que le véhicule roule plus, il n'y a plus de dépendance. Le PSIG quadrille la zone. Rapidement, le conducteur de la camionnette, pris en tenaille, s'en prend aux gendarmes. Sur la vie de ma mère, tu m'as pas dit. Jamais braqué. Je ne vous ai jamais braqué. Sur la vie de ma mère, tu m'as pas dit. Non, fils de pute, toi.
Attends, mais ça va pas ou quoi? Aïe, 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 mais comment j'ai mal, les gars? Allez, j'ai mal, là. Mets-toi debout, mais... Oh, les gars! Oh, les gars! Allez, voiture. Allez, hop. Oh, les gars! L'homme conduit à la brigade niera être l'auteur des incendies, contestant toute complicité avec les cambrioleurs. Une nuit sous tension, parmi beaucoup d'autres pour les gendarmes de la région. Moi, je ne supporte pas les enfants qui ne sont pas attachés. J'ai tellement vu de morts d'enfants qui n'étaient pas attachés que, étant père de famille, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ce jour-là, par exemple, sur l'autoroute, Alexandre et Charlie du peloton motorisé sont en patrouille. Et ils remarquent ce véhicule dont la carrosserie à l'avant semble sur le point de se détacher. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont tomber sur une conductrice franchement imprudente. Bonjour madame, la gendarmerie, est-ce que vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous est arrivé madame avec le véhicule là? Ah, j'étais accidentée. Parce que là quand vous roulez, il y a les bouts là qui sortent comme ça, c'est hyper dangereux. Regardez là, venez voir. Ah ouais, non mais je sais bien. Ah vous savez bien mais bon... Et là, regardez votre pare-choc là. Vous pouvez pas rouler comme ça madame hein? Elle a été accidentée quand la voiture? Il y a... 2-3 semaines. Alors 2-3 semaines madame, il faut prendre les devants hein. Si le pare-choc se détache en roulant, c'est l'accident assuré. Et c'est loin d'être le seul problème. Je peux verbaliser pour la ceinture de la petite, elle n'est pas attachée. À l'arrière, un bébé qui, en cas de choc, court un grave danger. Oh, il n'est pas attaché le siège. Madame, descendez de la voiture s'il vous plaît, venez voir. Est-ce que vous pensez que si vous freinez, ça va bien se passer pour votre fille? Et la petite, elle n'est pas attachée dedans, mais c'est inconscient. Là, si vous freinez, votre petite, elle termine dans le pare-brise. Je peux pas attacher le bordel, je sais pas comment il s'attache sur mon mari qui me dit je peux mettre sur la ceinture. Non, mais la ceinture, vous pouvez pas la mettre sur la petite, c'est pas possible. Elle a quel âge? Elle a 2 ans. Il faut attacher le ciel avec la ceinture et ensuite vous mettez la petite dedans. Le genre de comportement inconscient qui met Alexandre très en colère. Moi, je ne supporte pas les enfants qui ne sont pas attachés. J'ai tellement vu de morts d'enfants qui n'étaient pas attachés que, étant père de famille, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je suis d'accord, mais je sais que vous faites le tour de la voiture, vous essayez de... Ben oui, parce qu'en fait, vous roulez avec un véhicule qui est accidenté à la base, madame. Elle est accidentée, j'attends la... Voilà. Ben nous, on se demande si le véhicule a le droit de rouler. Alors madame, qu'on soit bien d'accord. Si on vous arrête, c'est parce que votre pare-choc est prêt à tomber sur la route. Pas du tout. Bah si. Si vous voulez, je vous le montre. Si vous voulez, je vous le montre. On n'a pas tous les moyens de faire des réparations. C'est pas une question de moyens, mais si, madame, C'est pas une histoire de moyens, je suis désolé. si vous n'avez pas les moyens, de la réparer, ben vous roulez pas avec. Votre véhicule, il est dangereux. Loin de comprendre son imprudence, la jeune femme s'énerve. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Le contrôle technique est périmé depuis 2018. Donc, qui dit contrôle technique périmé, dit qu'en cas d'accident, l'assurance ne prendra pas en charge. Donc, je pense peut-être savoir pourquoi c'est pas réparé suite à l'accident il y a 3 semaines. C'est parce qu'il y a des chances que l'assurance ne prenne pas en charge. Comme à chaque fois, Alexandre ne se contente pas de verbaliser. Il prend le temps de lui expliquer comment attacher un siège bébé. Je préfère que vous ne soyez pas contente après moi et que vous soyez touchée parce qu'on va toucher sur votre taille, que vous soyez touchée parce que vous perdez votre fille. La sanction lui servira peut-être de leçon. Dans le contrôle technique, c'est 90 € sans retrait de points et l'enfant mineur non attaché ou pas attaché ou sans système de retenue homologué, c'est également 90 €. Mais qu'est-ce que c'est 90 € par rapport à la vie d'un enfant? Mais après, bon voilà, après on est assez indulgent, magnanime sur l'immobilisation des véhicules. On est sur une 2x2 voies, sur une voie de stockage, donc on ne peut pas immobiliser le véhicule là sur place. Il y a un bébé de 2 ans, donc on va la laisser rentrer à son domicile et lui faire confiance sur le fait qu'elle fasse le nécessaire pour mettre le véhicule en conformité. Selon la sécurité routière, un quart des enfants de moins de 10 ans tués sur la route n'étaient pas attachés. Allez, bonne fin de journée, madame.